et qui ont pris les relais pour arriver ici ensemble, tous les trois au pied d'arrivée. Je rappelle la dernière base, 2 km, c'est 2 derniers kilomètres qu'il faut aller chercher au mental, qu'il faut vraiment noyer toute la France et les derniers efforts, les dernières ressources. Ce sont de grands champions et vraiment il faut être conscient que c'est pas à la portée de tout le monde d'arriver à ce petit montagne sur la cycloplan. On a quand même un Maëlan Rélic, donc un très bon palmarès sur la saison 2022. Extraordinaire travail aujourd'hui avec le casque rouge. Vous pouvez s'il vous plaît applaudir très fort. 47 secondes pour Monsieur Julien Kessaille. Vainqueur aujourd'hui à Haute-Fort, Julien Kessaille. Extraordinaire de loin. Regardez, pour la deuxième place, ça va se jouer très serré. Est-ce qu'il va arriver à décrocher? Est-ce qu'il va arriver à aller chercher? On va continuer ensemble. On va faire tout de suite du petit point sur qui était le troisième. On l'a confondu en fait avec Mao car il était troisième juste en bas de la bosse, de la dernière bosse. Allez, vous pouvez s'il vous plaît applaudir comme il se doit notre 5e finisseur. Voilà, regardez s'il vous plaît. Quelle accélération. C'est terminé, veuillez bien
bien sûr dégagé. L'air d'arriver, ça arrive très très fort. Et c'est un top 10 pour le Dossard 381. Vainqueur de ce 97 km qui faisait le travail en prenant des relais avec Willy Brege et Maël Alric. Et voilà, un nouveau arrive. Je vous demande s'il vous plaît de l'applaudir très fort avec le Dossard 344. On passe bien la série d'arrivée. Félicitations. C'est terminé. Je vous rappelle que sur le grand parcours, nous en sommes à présent à 3h16 de course. Et nous avions également une échappée composée de 3 messieurs à la bagarre. Bien entendu, presque sans aucune surprise. Il y avait Stéphane Cognier, notre seconde année dernière. Voilà, c'est terminé. Félicitations. Allez, vous pouvez applaudir comme il se doit le 383 sur le 143 km. Je vous disais 3 zones devant en tête qui mènent l'allure et qui font le travail devant en distançant le peloton largement. Monsieur Jérémy Boudignon, accompagné de son confrère Stéphane Cognier et Antoine Ley, qui va peut-être aujourd'hui essayer l'impossible face à Stéphane Cognier, extrêmement formé, déterminé à fournir son meilleur effort, à nous montrer son meilleur cyclisme après une deuxième place l'année dernière. Allez, on applaudit s'il vous plaît, un nouvel arrivant. Félicitations, 347 qui termine sa course en 2h45 minutes approximativement. Allez, ça arrive et c'est terminé pour vous messieurs. Félicitations. 391 à la bagarre avec le 235 et on pense bien à passer la cellule si on a sa plaque, bien sûr. Allez, le winning pour faire le spectacle devant le public. Bravo, merci de nous honorer d'un peu de freestyle. Et je vais vous donner la composition de notre podium aujourd'hui. Le podium du jour, Monsieur Julien Guessac, premier sur cette 5e édition. Bravo à vous messieurs, c'est terminé pour vous. Sur la deuxième marche du podium, bravo à Corentin Cross qui termine juste devant Willy Brege à la 3e place du podium. Et cette année, Maël Alric qui va laisser sa place à la 4e position. Félicitations messieurs. Et on va rester bien sûr connectés au plus près de la course pour savoir ce qui se passe du côté des féminines. Et bien sûr, suivre en live avec la voiture suiveuse, le 143 km.
montée au niveau de la zone d'arrivée. Applaudissez chaque coureur qui se présente. Attention, ne pas s'y méprendre. 5 km de cyclisme en fournissant un effort intense, une intensité élevée. Ça n'a rien d'un petit parcours. Et un parcours de 143 km que l'organisation a fait le choix de conserver cette année sur une période du calendrier un petit peu particulière en cette fin d'été et cette reprise de rentrée. On sait que certains cyclistes vont davantage prendre la cyclo-report comme une préparation à des objectifs, alors que certains le voient comme une reprise après la coupure estivale. Pour certains, ça va être la dernière course de l'année. On a vraiment plusieurs profils avec plusieurs objectifs selon chaque coureur. Allez, c'est terminé. Et tu l'as mérité. Tu vas aller jusqu'au bout de la ligne droite, s'il te plaît. Voilà. Allez, c'est fini. Applaudissez, s'il vous plaît. Notre nouveau finisher 363. 3h21 minutes pour sa présence sur le 143 km. Et je vous rappelle que l'année dernière, on avait eu Vincent qui avait bouclé cette distance en 340. Donc on a encore 20 minutes. Allez, vous pouvez applaudir très fort, s'il vous plaît. Ouais, ça arrive en groupe, attention, on dégage un petit peu. Et on ralentit avant d'arriver dans le sas d'arrivée. Super les gars, félicitations. C'est terminé pour vous. On va rappeler bien sûr les consignes élémentaires au public. Ne restez pas au milieu, les enfants, restez toujours sur les bords systématiquement. Ne traversent pas la chaussée, seuls les véhicules habilités ont le droit de traverser, ça peut arriver très vite. Voilà. Allez, encore un groupe qui arrive. Et c'est une arrivée à top. Voilà. Et notre première féminine, s'il vous plaît, les amis. Applaudissez pour le second. Mademoiselle Tiffany sort aujourd'hui, qui est pour la deuxième fois consécutive remporté la victoire à Roquefort en ce moment de 2h51 minutes et 45 secondes. Tiffany qui l'année dernière avait coulé quasiment 30 minutes à sa courseuse. Aujourd'hui, elle remporte la victoire. Je pense assez largement, il va falloir vérifier. Il va falloir se tenir très proche de la course et ne pas louper la deuxième. Applaudissez s'il vous plaît le 326. Et voilà, Tiffany qui aujourd'hui encore une fois revient à Roquefort, déterminé après une sortie hier un petit peu dans des conditions particulières. Elle me disait tout à l'heure que ça allait mieux, mais elle va vite se faire plaisir et de donner le meilleur d'elle-même, c'est chose faite. Première féminine, Tiffany sort 2h45 et 2h51 je crois, et 45 centimes à vérifier.
Bordeaux qui s'était imposé avec 25 minutes d'avance sur Elsa Laborde qui avait loupé cette distance à 3h08 secondes. Et on va voir cette année ce que ça donne chez la féminine. Ensuite, vous avez prêt. C'est terminé pour eux. Félicitations. Je vous rappelle chez les dames les principales favorites. On a Pauline Nicodème du Lunel Vélo qui peut aller chercher la deuxième place. Une Catherine Personique très discrète au départ ce matin, mais qui va elle également aussi aller affronter la deuxième place, la troisième place peut-être. C'est ce qu'on va voir juste. Bientôt, là, mais Stephen sort qui a fait vraiment la course en tête, la Gardoise. Je vous rappelle que sur son palmarès, Stephen sort qui a gagné en 2022 la prestigieuse Guaronnaise dans le massif du Vercors, cette cyclotouriste réputée. Et je veux quand même mentionnons quand même que Stephen Sor avait gagné cette cyclo avec 10 minutes d'avance sur Jeanne Bordeaux. Ça permet juste de restituer un petit peu les choses. Allez, applaudissez comme il se doit, s'il vous plaît. Le plus finisseur. Et on va profiter de laisser un petit peu de repos, les gars. De laisser un petit peu de repos à nos 3 premiers coureurs que je vais m'empresser tout à l'heure d'aller interviewer lorsqu'ils vont revenir ici un petit peu vers la zone de fréquence du micro pour ne pas perdre les fréquences. Et on va aller prendre le micro pour récolter à chaud leurs impressions et nous expliquer un petit peu plus en détail, plus en profondeur leur course et qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui s'est tramé aujourd'hui sur cette distance. Alors pour info, je vous rappelle que les podiums, les remises de récompense auront lieu à 14h. Ça se passera dans la salle des fêtes et vous êtes bien sûr invités à venir participer à cet instant. Allez, bravo, c'est terminé. Dernier coup de lance pour le 369. Félicitations à toi. Et ça arrive à présent au compte-but. C'est dans la boîte également pour le 408. Ils étaient quasiment 200 là, sur cette distance ce matin. À prendre le départ, il y avait vraiment pas mal de monde. Ça fait plaisir à voir ce beau départ en papier, en peloton. Alors on a une toute petite chute sur ce parcours, sans gravité apparente. Allez, félicitations, c'est terminé. Alors on a déterminé le 143 km parce que j'aimerais pas rater le vainqueur de cette distance. On a mis à 3h29 de course à présent. Je vous rappelle l'année dernière. Voilà, c'est fini. Je vous rappelle l'année dernière que Arnaud Vincent avait bouclé cette distance en 3h41 minutes. Allez, c'est terminé pour toi aussi. Félicitations. Jusqu'au bout, il faut vraiment maintenir son effort jusqu'au bout, cette dernière pente de 2 km qui n'est pas bien sûr la plus dure du circuit. Certes, on ne finit pas avec une difficulté similaire de tout l'année, mais ça compte, il faut
donner les derniers efforts. Allez, c'est terminé pour le 514. Est-ce que c'était la rando ou est-ce que c'était la cyclo avec le dossard à l'arrière? Bon, je pense que c'est la rando, mais je ne donne pas la réponse. Allez, voilà, une belle image, ça se tape dans le dos et ça termine main dans la main. 406 et 251. Ah, je te remercie, ça va être excellent là, ce que tu fais. Excellent. Ouais, monsieur. Allez, c'est fini. 237. Et on va guetter. Merci. On va les guetter, bien sûr, arriver. Donc j'ai pas cité tout le monde, j'avais Guillaume Hernandez, j'avais Thibaut France, Nicolas Nesboulos, Johan Moulineuf, j'avais Laurie Pombré qui est arrivé. Parce que non, c'est chez les hommes. Bon allez, on passe la ligne d'arrivée, mec. Félicitations, c'est fini. Yes. Alors, faut couper la ligne d'arrivée là. Voilà. Si tu veux que ton chrono, bien sûr, soit pris, David Héral qui termine pour les couleurs du CSO IO. Bravo à toi, David, à la 52e position au général en 3h00. Allez, ça donne un dernier petit coup de relance. Et c'est Damien Rodier qui termine cette course. Merci. Allez, excellent, courage, c'est terminé pour toi. Yes, il faut tout. Et voilà, les motos. Ah. Est-ce que ce sont nos fermeurs? Allez. Merci à vous les gars, merci de maintenir la sécurité sur la route. Et je ne l'ai pas cité, donc je vais le faire tout de suite. Bravo à toi, Louis Cross-Valette, qui termine sur le 97 km. Alors, je vais vite faire un petit point sur le live pour le 143 km. À voir qu'est-ce qui se trame. Je vous rappelle, tout à l'heure, on avait 3 hommes en tête à la poursuite. Ouais. Allez, félicitations. Ouais. Allez, c'est fini. Nicolas Boudon qui termine, 56e. Le visage à la peine. Nicolas qui a tout donné sur cette dernière bosse. Si vous voulez récupérer bien sûr vos temps, vos résultats au scratch ainsi que votre diplôme, je vous invite à rentrer dans la salle et vous les avez affichés à l'entrée, juste à l'entrée de la salle. Alors je pense que pour les interviews ça va être très compliqué ici parce qu'il n'y a pas du tout de place et pour la sécurité c'est vraiment pas souhaitable que les coureurs reviennent. Donc on fera les interviews tout à l'heure à l'intérieur au moment des podiums. Applaudissez s'il vous plaît notre nouvel arrivant. Non, je pense que ouais, c'est un livre, c'est la rando peut-être. Est-ce que tu as participé à la rando, monsieur qui vient d'arriver? Monsieur, s'il vous plaît, avec le maillot bleu. Non, je pense que... Oui, c'est bien à vous qu'on parle. C'est la rando à l'ouest. Allez, je vous rappelle les podiums. Aujourd'hui, sur le 97 km du club Guidon de Cazemillois. Note de Cazemillois qui arrive, Julien Kessal en première position.
Allez, applaudissez s'il vous plaît. Notre nouvel arrivant, le 370. Et la deuxième féminine qui n'est toujours pas arrivée. Est-ce qu'elle va bientôt surgir? Est-ce qu'elle va être là? Ça fait maintenant quasiment 20 minutes que Defensor a remporté sa course. Et elle marque encore cette année une large avance sur la deuxième, sur sa poursuivante. Deuxième aujourd'hui du Bosphore Nature, Monsieur Cross-Corentin. Deuxième marche du podium. Le troisième qui nous vient de Marvejols, du Vélo Club Marge-Volée, Monsieur Bringer Willy. Et ça a été disputé bien sûr parce que je vous rappelle que Julien Kessal avec 30 secondes d'avance qui a déposé littéralement dans cette dernière bosse Monsieur Corentin Cross, Monsieur Willy Bringer qui se sont tirés la bourre pour aller chercher la deuxième et troisième place du podium aujourd'hui. Bravo à Mohamed Bellimer qui vient d'arriver, Nicolas Pérez, Alex Marty, Nicolas Hernandez, Grégory Fabre. Bravo à vous messieurs. Donc allez récupérer votre diplôme ainsi que le temps qui est inscrit à l'entrée. Allez, on applaudit très fort s'il vous plaît. Monsieur Thibaut Lestra, 3h07, qui vient décrocher la 63e place au scratch. Bravo à toi. Allez, on se rapproche bientôt du meilleur temps de l'année dernière sur le grand parcours. Nous en sommes à 3h37 de course. Et je vous rappelle que l'année dernière, et ça s'était joué en 3h41. Ça arrive, ça arrive. Allez, nous sommes maintenant à 10 km de l'arrivée sur le grand parcours. Et deux hommes en tête qui ont déposé leur partenaire. Je cite Monsieur Stéphane Cognier, premier, avec à ses trousses Ley Antoine. Ça va être hyper serré. Ils sont juste passés il y a quelques petites minutes à Saint-Jean-d'Alcasse. Ça veut dire qu'ils abordent à présent la toute dernière fin du parcours. Et cette dernière bosse pour monter, nous rejoindre. Bravo Samuel Lacoste qui termine sa course en 65e position. Bravo Samuel. Bravo. Bon alors, pronostic, est-ce que vous voyez plutôt Stéphane Cognier qui gagne aujourd'hui ou plutôt Antoine Ley? C'est vraiment deux écoles différentes bien sûr. Stéphane Cognier, ex-élite coureur cycliste. Antoine Ley, c'est vraiment davantage un cycliste et vététiste polyvalent. Ils sont tous les deux ensemble encore? Ouais. Donc je vous citais tout à l'heure quand même Antoine Ley qui en 2020, enfin non pas 2024, pas du tout, en juillet 2023, donc le mois dernier, ce monsieur s'était offert le privilège de réaliser 4 courses gigantesques. Écoutez bien, il a, sur le mois de juillet, en un mois, il a fini 4e de l'Ariégeoise XXL. Allez, applaudissez s'il vous plaît les gens qui arrivent, les participants. C'est fini messieurs. Donc on revient sur Antoine Ley, 4e à l'Ariégeoise XXL, de 100 km de vélo bien sûr. 5e à la MD Race, c'est juste pour les connaisseurs,
c'est juste la course la plus difficile au monde en VTT. Donc c'est comme ça que l'organisation décrit la course la plus dure en VTT. Il a fait 5e. Bravo les gars. Il a fait la cycling-voile dans le même mois. Il a fini 21e au championnat de France de marathon VTT Antoine Ley. Donc je vous raconte même pas l'entraînement qui s'est tapé. Allez, bravo Jean-Marc Galland, Jean-Gabriel Cordier, Simon Sabatier, Pierre Bourdel, Emmanuel Crespin. Félicitations. Également Francis Couderc qui vient d'en terminer. 3h09. Ouais, c'est cool, ça va. Ouais, vas-y, ouais. Stéphane Collier, qui l'année dernière s'était placé 2e sur ce grand parcours. Ce coureur de 41 ans, ancien coureur professionnel du Tour. Bravo monsieur! Ah, mais c'est Pierre, notre accompagnateur de la Rando, que je viens de reconnaître, Pierre. Ça s'est bien passé. Je pense qu'il les a largués dans la dernière bosse. Il s'est fait plaisir. Donc Stéphane Cognier qui est vraiment un cycliste abouti et un coureur cycliste international. Bravo! 2018, 7e du Tour d'Albanie, 23e du Tour de Pologne, 2013. Il a réalisé le Tour de la Martinique et il a couru en élite, coureur professionnel. Et aujourd'hui, il est à la bagarre avec Antoine Ley. Et on va voir ce que ça dit, on va voir ce que nous réserve le destin. Rémi Brajon, Luc Samuel qui en termine. Et une randonneuse à VAE vélo électrique dans le Dossard 502. Bravo. Allez, courage, c'est terminé. C'est comme la dernière bosse, c'est donc la dernière bosse, c'est dur. Je te dis les thunes. Stéphane Cognier, maintenant la bagarre avec Antoine Ley sur cette toute dernière portion du parcours ralliant Saint-Jean-d'Alcasse à Roquefort. Ça va être vraiment une sacrée bagarre, un scénario relativement improbable parce qu'ils étaient trois. Je vous rappelle, il y avait avec eux, il y avait notre ami Arnaud Vincent qui s'est fait lâcher, qui s'est fait déposer, je pense, parce que ça a appuyé trop fort et le rythme devant était vraiment élevé. Allez, bravo à José Martins, terminé. Applaudissez très fort Kevin Pied qui termine sa course. Dossard, maillot rouge et noir. Alors, j'ai dit une petite erreur, c'était Jérémy Boutillon qui était en tête de course depuis le kilomètre 10 avec monsieur Antoine Ley et Stéphane Cognier. Voilà, donc il y avait un trio, ils étaient trois, c'était Antoine Ley, Stéphane Cognier bien sûr, et Jérémy Boutillon. Je me suis trompé, c'est pas Arnaud Vincent. On l'a pas encore vu en tête, je ne sais même pas s'il est là aujourd'hui. Bravo messieurs, Romain Alvarez, David Vidal. C'est terminé pour vous les gars. Et sur le 97 km, toujours pas de nouvelles de notre deuxième féminine qui était là bien sûr parce qu'on va lui faire ovation, on va lui faire un accueil gargantuesque. Il fallait avoir du courage aujourd'hui pour s'affronter à Tiffensor, s'affronter à cette machine de course qui en ce moment est vraiment en progression importante.
très belle progression. 4 ans de cyclisme, elle vous disait tout à l'heure au départ. Après cette démarquée en ski, elle a eu envie. Elle a eu envie pendant le Covid. Pourquoi pas d'essayer le vélo, ça lui donnait envie. Et puis franchement, elle a bien fait. Elle a bien fait. Et on me dit maintenant que la tête de course. Et voilà la deuxième féminine, s'il vous plaît. Faites du bruit. Alors, la deuxième féminine, est-ce qu'elle est enregistrée? Je n'ai pas sur l'écran le 323. On va mettre à l'honneur notre deuxième féminine. Elle a visé ce qu'on appelle la catégorie. Je vous en parlais tout à l'heure, la prétendante à la deuxième marche de pédale, Pauline Nicodème, qui vient d'arriver. Je me sens que vous l'applaudissiez très fort. Elle a failli passer au bonito, mais pas du tout. Pauline, très belle course. Et Olivier quoi? Olivier Valette, voilà, du même team, du même club. Et vous avez connu ensemble? Elle t'a lâché à la fin, tout juste à la fin. Comment ça s'est passé la course pour toi? T'as pas mis de délivrance avec toi. Du coup, à ta course, est-ce que tu as vu Tiffany avec le positif et aussi beaucoup de profiter qui sont là pour retenir les efforts. La tête de course aussi, ça a été très rapide. Apparemment, tu as vite fait du job dedans. Est-ce que tu peux nous synthétiser cette course en quelques mots, nous donner tes impressions? Mais voilà, je parle beaucoup. C'était aujourd'hui tes ressentis là au j'étais au micro avec Tiffen, la troisième féminine est arrivée. Il y a beaucoup de formes, donc j'essaie de parler hyper fort. Vous avez la 315 les garçons, s'il vous plaît. C'est la troisième fille. Watel Mamie. Marie-Lise Watel, troisième aujourd'hui sur le 97 km. Applaudissez comme il se voit, Marie-Lise, qui a failli passer au bonito, mais en fait, non, parce que ça passe jamais avec bonito, une troisième féminine. On est en train de prendre en interview Pauline, et pendant ça, elle est passée juste en campant. Exceptionnel. Podium féminin aujourd'hui. Allez, c'est terminé. Yes, c'est fini. J'aimerais s'il vous plaît que vous l'applaudissiez très fort. Le numéro 297. Bravo!
Jusqu'au bout. Allez, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Allez, jusqu'au bout de l'effort. Bravo. Et c'est vraiment dur à présent de voir les concurrents arriver sur cette dernière voie, ce dernier pétard de 2 km qui, bien sûr, fait des dégâts. Et il faut vraiment s'accrocher dur, l'accrocher dur. Ces derniers tours de jambes. Il faut tomber la plaque. Allez, une féminine, c'est la 4e. Mademoiselle Nina Barrera, 3e aujourd'hui, 4e sur cette distance. Elle pleine de millions et elle représente fièrement le CrossFit Mirepoix. On va se tenir très alerte sur la tête de course. Nos deux concurrents qui vont s'arracher cette victoire aujourd'hui sur le 143 km. Je vous rappelle, premier et les qui vont aller jusqu'au bout de leur force pour arriver à décrocher la première place aujourd'hui sur cette 5e édition. On va les suivre. Ils arrivent, on a vu les motos arriver, ils arrivent, restez attentifs. Le podium féminin sur ce 97e km. Madame Tiffany aujourd'hui en suprématie sur cette distance 2 fois d'affilée. Pauline de Mater, 2e, et Maryse Wattel à la 3e marche du podium. Sur la 3e marche du podium. Allez, restez vigilants s'il vous plaît. Et lorsque vous allez voir surgir les 2 premiers arrivés, ils sont là. Allez, faites du bruit s'il vous plaît. C'est terminé. Stéphane Cognier en première position, tout juste devant Antoine Lé. Allez Antoine, le dernier effort, voilà, avec la langue sur cette ligne d'arrivée. Faites du bruit s'il vous plaît. Stéphane Cognier, vainqueur de l'édition 2023, 3h52, 31 secondes juste derrière Antoine Lé, 3h52, 33 secondes. C'est extraordinaire ce qu'ils nous font aujourd'hui. Et elle est contente, Tiffany, bien sûr, de voir son chéri Stéphane Cognier remporter cette 5e édition. Ça fait plaisir. Ça fait grand plaisir. Tout à l'heure, avant le départ, on savait déjà qu'il était parti fort, Stéphane, devant dans le trio de tête. Et elle était contente, Tiffany. Il y avait de quoi se réjouir. C'est dans la boîte pour Stéphane Cognier, qui vient aujourd'hui marquer les tablettes sur la 5e édition. Allez, bravo, c'est terminé, on va jusqu'à la ligne. Tu as des clés du Carpodium? Josiane, quelqu'un a les clés du Carpodium? Allez, applaudissez s'il vous plaît ce concurrent qui termine en sifflant un petit peu parce que la dernière procédure.
Il vient d'arriver. Est-ce que c'est notre troisième finisseur du 53 jours? Ah ok, il était déjà arrivé? Il va passer en fait, c'est Stéphane Bonnier. Voilà, le système. Voilà, donc même Stéphane Bonnier qui est déjà passé une fois. C'est pas nécessaire. Stéphane disait que tu avais été costaud et glissant tout le parcours et à la fin tu craques, c'est ça? Parce qu'on à la fatale. Terrible, donc on avait annoncé ça fait mal dire, mais quand on passe vidéo un cycliste de temps Maccabi. Je sens qu'il y a un petit peu déçu, je sens la voix. Aujourd'hui, il y a une très belle troisième place malgré tout.
je te laisse merci Jérémy. Merci beaucoup. Si ça marche pas, il faut revenir. Un petit peu de déception dans la voix de Jérémy. Ça se comprend bien sûr. Lui qui a tout misé pour avaler les kilomètres en tête. Du coup, c'est pourquoi pas aujourd'hui aller grappiller une deuxième ou première place. La Côte de Mascoul aura eu raison de ces dernières ressources, ces derniers coups de dur. Avec une moyenne de 7%, la Côte de Mascoul est longue, près de 4 km à 7% de moyenne, ça fait vraiment mal. Il faut vraiment bien être prêt. Il nous l'avait dit, Stéphane Cornet nous l'avait dit qu'il fallait arriver dans Mascoul. Et il avait raison, il avait absolument raison. Allez, à présent nous allons rester connectés à la tête de course de 143 km. C'est pas comme de souffle, mais restons vraiment hyper vigilants. Je vous rappelle l'année dernière, cette distance chez les dames avait été remportée par Camillendi, 33e au scratch. La dernière Camillendi en 4h30 de course. Allez, on applaudit s'il vous plaît le team qui en termine. ACM, le team ACM là, c'est là, l'année dernière. Bravo à toi. C'est terminé. Analyse, je vous donne, faites monter. Bon, je vous garantis que Paquita Inchua aujourd'hui présente sur 643 km va essayer d'aller chercher une victoire devant Claudine Soumou. On a vu très peu d'informations concernant la course de dames. Sur cette distance-là, c'est un petit peu compliqué de suivre au plus près le live. On est bien sur des moyens techniques qui ne nous permettent pas de donner des informations seconde par seconde. Ce sont des interprétations. Bravo, félicitations. En plein sens, ça a été terminé. Allez, bravo. C'est terminé. Un concurrent qui n'a pas publié si il a croire. Bravo à toi. Allez, jusqu'ici les garçons, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est dommage d'avoir fait tout ça, de sortir de la course, la finish line, bravo. Allez, jusqu'à nous, s'il vous plaît. Les derniers et on se laisse rouler jusqu'au bas du tour. Bravo les garçons. Je vous rappelle que vous pouvez consulter les temps et aller retirer les diplômes à l'entrée de la salle de fête. La remise des prix qui sera faite à 14h pour la remise des prix, ça se trouvera à l'intérieur de la salle de fête et ce sera dedans, à l'intérieur. Beaucoup de gens nous ont dit la plupart des coureurs, ça a été compliqué de gérer ces bourrasques, de gérer ces coups de Mistral. Et c'est toujours bien sûr délicat et fort compliqué
d'établir des stratégies pour arriver à malgré tout ne pas plier, ne pas succomber, ne pas casser sa moyenne avec le vent. Et voilà, belle image des garçons, c'est juste ici. Allez les dernières, tu l'as eu celle-là, tu l'as eu, elle est plus forte. Pascal Espinalier, accompagné d'Alex Costa. Allez, bravo, c'est terminé. Donc maintenant, il y a du 143, il y a du 97 km qui arrive en même temps, mais je vous garantis, ils ont fait le trou devant là. Les trois mercenaires, il n'y a pas de moment maintenant. En approche sur les 143 km, ils les ont explosés, littéralement. Allez, jusqu'ici pour terminer. Jean-Louis Gaume, jusqu'ici Jean-Louis, jusqu'ici, voilà. Bien accompagné en plus. Bravo. D'accord. Et le troisième, 350. C'est ça. Ouais, ouais. Et maintenant, presque 10 minutes d'écart entre le trio de tête, Stéphane Cornier, Antoine Lay, Jérémy Boudignon, qui ont fait vraiment le nécessaire en tête de course pour scotcher derrière eux le peloton avec plus de 10 minutes d'avance maintenant. Ça vous donne une idée de l'effort qu'ils ont fait et du niveau qu'ils ont mis devant. C'est juste énorme. La prestation de Stéphane Cornier qui termine aujourd'hui tout juste en sprint devant Antoine Lay. Solide également aujourd'hui devant Jérémy Boudignon. Légèrement victime de crampe. Et c'est maintenant donc le quatrième scratch du 143 km qu'on attend. Ça va peut-être se jouer rapide pour aller chercher cette quatrième place. Est-ce qu'on va avoir un paquet de cyclistes? Est-ce que ce sera un petit peu éclaté? C'est fortement possible. Allez, c'est terminé. Félicitations à nous. Eric Fénéol qui termine sa course. Et une féminine que je vous demande d'applaudir très fort. On va savoir bientôt son nom et son prénom. Et je vais vous le dire dès que je l'aurai, bien sûr. Ah, c'est une rando, non? Est-ce que c'est une rando, madame? Est-ce que vous avez fait la rando ou la cyclo-sportive? La rando? Rando? Ouais, rando. Ouais, rando, ça. Ah, la rando. Je pense qu'elle a tout donné, madame. Ah ouais, c'est rando. Elle a tout mis. Elle m'a tant plus parler au micro et c'est bien avec le vent. Bravo à elle, en tout cas.
Philippe arrive tranquillement, mais sûrement, avec le dossard 710. Bravo à toi. Doucement, mais sûrement. C'est ça que vous avez vu. Et le team ACL qui termine. Juste là. Là, en même temps. C'est un chrono similaire, une arrivée même à la main. On les applaudissements par le team ACL qui sont venus vraiment aujourd'hui. Ça fait c'est beau, maillot là. Ils se voient bien avec le visuel doré. Vous avez la classe. Allez, maintenant, c'est terminé. Allez, après 4h11 et 48 secondes de course, toujours pas de quatrième à l'horizon. Allez, félicitations, on va te demander d'aller jusqu'au bout.